vin Nesser. Et il dure quelques pages, 4-5 pages, sur le même sujet. À partir de quand le vin d'abord devient non cachère, à partir de ce qu'on a vu hier dans la Mishnah, à partir de ce qui commence à couler. Est-ce qu'un juif peut travailler à faire les vendanges, à écraser le vin encore quand c'est dans le premier bol? C'est un petit peu ça notre sujet. Donc aujourd'hui on continue. Vous voyez que les pages ils sont pas très longues parce que les commentaires ils sont énormes. C'est un grand sujet. Ne prenez pas tout ce qu'on étudie en premier degré car il faut passer à la halakha. Mais nous sommes dans la Gemara. Voilà, on est arrivé dans la ligne 6, page 57. Voilà quelques histoires pour comprendre à partir de quand le vin devient non cachère. Haouvda de Hava Biram. Biram, c'est une ville. Dehaou Goy. De Hava Kasalik Bedikla ve Aitelu Lava. Il y avait un non-juif, bon, chez moi c'est traduit toujours idolâtre, qui il a grimpé sur un palmier pour chercher un loulav. Behad de Kanahit, Nagar Berosha de Loulava Behamra, Shelo Bechavana. Il a atterri avec le loulav et le loulav il a touché un tonneau de vin d'un juif qui était en bas. Est-ce que ça s'appelle que le non-juif a touché le vin, même avec un intermédiaire, et le vin il devient non cachère ou pas? Shari Rav les aboune les goy. Amar le Rav Kahana Rabba Siva Amar ou de Amar Tinok Ben Yomor ose oto yain neser. Il a autorisé de vendre le vin. Donc, pas boire, mais autorisé de faire une ana, tirer un profit. La Gemara dit pourquoi? Nous on a vu que même un bébé qui touche le vin, Amar Leo et Mode Amre Ana. Beshtia, Banam et Amre. Même si c'est interdit pour boire, mais on a le droit de le vendre. Goufa Marav, Tinok Ben Yomor. Et c'est vrai que même un bébé de un jour, dès qu'il a touché le vin, les rabbins ils ont fait une ordre, il est non cachère pour boire. Et attendez, la Gemara elle attaque. Rav Shimi Barhi ale Rav Halokeach Avadim Mina Ovdekum Mina Goim Anochrim Shemalu ve'adain lo tavlu Bnei Ashfachot Shemalu ve'lo tavlu Rokanu Midrasan Bashuk Tame. Si quelqu'un il a acheté un esclave, un serviteur, Boker Tov, et le serviteur kénanéen, il a fait la Brit Mila, mais il n'a pas encore fait le mikvé. Donc il est mishmish. Alors est-ce que lui, il est dans les mêmes règles de pureté et impureté comme un juif? Et la Gemara elle dit, et le vin, yenam, gedolim osimia ineser, ketanim en osimia ineser. Et s'ils ont touché le vin, ceux-là qui sont mishmish, si c'est des adultes, le vin il est non cachère, mais si c'est des bébés ou des enfants, pas de problème, Boker Tov, Boker Tov, pas du tout, quel mérite. Il a fait. Alors, Ktanim en aussi velo en gdolim, en ktanim gdolim ayodim betiv avodazara, Ktanim shenaim yodim betiv avodazara, meshamshea. La Gemara elle dit tant qu'un bébé ou un enfant, il connaît pas c'est quoi l'idolâtrie. Alors quel est le problème s'il touche le vin? Pourquoi le vin il devient non cachère même par un bébé idolâtre? Il n'est pas encore idolâtre, il est petit. Ouais. On est d'accord? Bonne question. Katan emihat gedolimin ketanim no. Bravo. Targema bene shefachot. Ha vechen kamar rokanu midrasan ani khalem madamar tame. Elal madamar taho ma ikalem imar. Ha kamash malan avadim dum yad shefachot. Ma shefachot malo velo tavlo simia ineser. Malo vetavlo lo. Enfin vadim ken. La Poukemi de Rav Nachman Amar Shmuel. La Gemara dit, t'as raison, mais il y a deux avis. Il y a un rabbin qui dit, non, tant que c'est un enfant qui a touché, il n'est pas encore idolâtre, ça ne rend pas le vin non cachère. Et le deuxième rabbin, il dit, non, il y a la règle pour les vins par idolâtre, et les esclaves, c'est une autre règle. Parce que déjà, ils ont fait la Brit Mila, alors c'est pas pareil comme un bébé non juif. Deux avis. De Rav Nachman Amar Shmuel הלוקח עבדים מן הגויים אף על פי שמלו וטבלו עושים יין עשר עד שתשקע עבודת כוכבים מפיהם כמה שמלה אנדלו. Et même si ces esclaves étaient idolâtres, le fait qu'il a été racheté à l'époque par un juif, et quand il est racheté par un juif, il le faisait la Brit Mila, même s'il n'est pas encore converti, il ne rend pas le vin non cachère. Goufa Rav Nachman Amar Shmuel הלוקח עבדים מן הגויים אף על פי שמלו וטבלו עושים יין עשר עד שתשקע עבודת כוכבים מפיהם וכמה אמר רבי יהושע בן לוי עד 12 חודש. Mais la Gemara elle dit au nom de Rav Nachman
que pendant un an, la première année où cet esclave travaille chez le juif, il faut attendre encore un an le temps qu'il abandonne ses racines idolâtres qu'il avait avant, et après un an, il peut toucher le vin. Et a fait, je termine la page, Haïtivé Rava le Rav Nachman. Alors qu'il y a Ravadim, Minagoim, Shemalu velo tavlo, Nashfachot Shemalu velo tavlo. Au Kano Midrasan, je passe à la page 57b. Bashuk Tame. Amre la taho yenam gedolim osim yain eser, ketanim en osim yain eser, velo en gedolim velo en ketanim. גדולים שיודעים בטיב עבודה זרה ומשמשיה וקטנים שאין יודעים בטיב עבודה זרה ומשמשיה. קטנים יתמלו ולא תבלוין, מלו ותבלו לא. Est-ce que la Gemara dit il y a une différence si cet esclave il a tout de suite fait et la Brit Mila et le mikvé? C'est comme une conversion. Hein. Quelqu'un à l'époque il a acheté un esclave cananéen, il a dit allez, monsieur Baron, Brit Mila, mikvé, est-ce que lui aussi il faut attendre un an? Parce que c'était trop rapide, il n'a pas fait des cours au consistoire. Il a juste fait la procédure en un jour. Alors là aussi, il y a deux avis. Targema abne shefachot. Havechen katani arokan ou midrasan. Ani haleman damartame. Haleman damartaho maikaleme. Imara kamashmalan. Avadim dumya de bne shefachot. Est-ce que c'est la même règle aussi pour les esclaves ou pour les enfants d'une servante? Ça veut dire ils sont petits, hein. Mais c'est des Cananéens à l'époque. Ma bne shefachot. Non, quoi qu'il arrive, ils ont fait déjà une ou deux étapes de conversion. Une, c'est Brit Mila. Mais il y a la deuxième, c'est le Mikvé. Entre les deux, si c'est des grands, ça releva non cacheur. Ils n'ont pas fait. Si c'est des petits, c'est quoi des petits? Qui connaissent rien dans l'idolâtrie encore. Il a 5 ans. C'est bon. S'ils ont fait les deux, Afavadim Nami Gedolim Osimia Ineser Ketanim en Osimia Ineser, la Pukemi Derav, de Amarav, Tinok Ben Yomo. Et même ce qu'il a dit le rabbin qu'on a vu au début de la page, qu'un bébé peut rendre le vin non cachère, ça c'est que si il est adulte et non pas un bébé. On termine avec une histoire pour confirmer cette page. Elle est petite, hein, même le cours il est petit, 10 minutes, mais il y a de quoi développer, le sujet n'est pas terminé, ça va continuer encore demain et après-demain. Je suis dans les lignes larges, ligne 15. Il y avait une histoire dans la ville de Mechosa. Atagoy, Ayele Hanuta d'Israël. Il y avait un non-juif, idolâtre apparemment. Il est rentré dans un magasin d'alcool juif. Hein. Il est rentré chez Bokobza. Amarlehu. Ah non, fais pas de la publicité. Itleo Hamra les Aboune. Vous avez du vin à vendre? Il a dit non, de la bourra. Amroulelo. Aveyativ Hamra Bedavla. Avant de sortir, il a vu qu'il y avait un petit tonneau de vin, tu sais, de dégustation, comme ça, pour les clients. Shadi Beyad Shirshirbe. Il a mélangé comme ça avec sa main. Il a dit ah, Amarleo Ailav Hamrao. Ça, c'est pas du vin, ça. Shaklaer Beritre. Shadiel Dana. Le vendeur, Bokobza, il s'est énervé qu'il a touché ça. Il a pris tout le tonneau qu'il y avait dans le vin et il l'a renversé dans un grand tonneau de vin. Ah, voilà l'histoire. Ils sont arrivés chez le rabbin. Rabbin, il a dit écoute, on ne peut plus boire. Il a touché, il a mélangé, il a touché même avec la main, selon les commentaires, pas avec une cuillère ou un loulave. Hein. Et il a dit on ne peut pas le boire, mais on peut le vendre à un non-juif, tout le tonneau. Mais les deux rabbins, Ravuna et Ravuna Bered Rav Nachman, ils n'étaient pas d'accord, même pas de le vendre. Selon eux, il faut le renverser. Nafke Shipur et de Rava, Vesharu, Nafke Shipur et de Ravuna Bachinena, Ravuna Ber Nachman, Asre. Alors il y a une grande dispute. Chaque rabbin, il a sorti les annonces. Premier rabbin, il a dit j'autorise. Deuxième rabbin, il a dit j'interdis. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, nous? D'abord, on tourne la page. On passe à la page 58. Venez, on va terminer cette histoire. Non, mais l'histoire, elle s'est terminée là. Hein. Mais en gros, il y a une autre histoire. Ikla Ravuna Bered Rav Nachman Limchoza. Amar le Rav Eliakim Shamae. Trok Gale. Delonei Tuinche de Tride. Ravuna, il est arrivé dans une ville, dans la ville de Mechosa. Il a dit à son shamash, il s'appelait Rav Eliakim, je t'en prie, ferme la porte, que les gens, ils vont pas venir m'embêter. Mais il y avait quand même Rava qui est rentré
Rav Huna, il est rentré le visiter, il a dit, excuse-moi, c'est marqué, c'est pas les horaires de visite, mais je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce vin-là. Un rabbin, il a dit, oui. Notre rabbin, il a dit, on peut pas. Il a dit, Asur afilo be'anaha, même pas le vendre. On le renverse. Ve'amar ou de'amar, shirshech en oseya ineser. Mais toi, tu as dit tout à l'heure avec le lulav que c'est bon. Alors il a répondu, Eimar de'amre ana, le bar midmedea ou hamra. Midmedea ou hamra, mi amre. C'est pas pareil. Là-bas, c'était avec un intermédiaire, avec un lulav. Là, c'est directement, il a touché avec la main. Donc, c'est pas la même règle. Et donc, le rabbin, il a, je vais pas dire changé d'avis, mais chaque cas et chaque situation est différente. Et dans la page suivante, 58, on verra encore plusieurs exemples dans cette histoire de Yahin Nesser. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Il a été mélangé, oui. Pourquoi il a pris cette folie de mélanger? Qui, le non-juif?